Dans cette leçon, on va principalement voir comment gérer les différentes partitions du disque dur. Alors, dans un premier temps, pour voir les partitions qui existent, il suffit d'aller soit dans ordinateur le plus simple, voilà. Et là, on a le disque dur local C, c'est-à-dire celui dans lequel il y a le système Windows qui est installé. Donc, dans ce cas-ci, le Windows 7. Et dans le D, c'est le data. A priori, quand on voit ça, on dirait que celui-ci, c'est la première partition du disque dur et celui-là, la deuxième. Et d'autres pourraient vous dire, il y a deux disques durs installés dans ce PC. Or, ce n'est pas vrai. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vrai parce qu'on va le voir que physiquement, il n'y en a qu'un seul. Si vous allez voir l'hardware, vous allez voir que là, il n'y en a qu'un seul. Mais il y a possibilité, sans devoir aller dans l'hardware, donc c'est-à-dire ouvrir le boîtier pour voir s'il n'y a qu'un seul disque dur, vous pouvez le voir à l'aide de l'interface graphique, donc la partie software. Donc ici, j'ai le C qui donne l'impression que c'est lui la première partition du disque dur et celui-ci le deuxième. On va aller vérifier ça. Je vais sur ordinateur, je clique bouton droit et je vais dans gérer. Et là, il va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de pouvoir gérer les disques. Donc gestion de disques. Je clique dessus et je m'aperçois que disque 0, c'est le même disque qui a été simplement partitionné, donc coupé, dans ce cas-ci en 3 morceaux, parce que cette partition, elle est réservée pour le système d'exploitation lorsqu'on avait installé le Windows 7. Et donc tout à l'heure, je vous disais ici, on dirait que celui-ci c'est le premier et ça c'est la deuxième partition. Donc première partition et deuxième partition. Or, quand je vais vérifier ici, je me rends compte que lui c'est la première partition. Et celui-ci est la troisième parce qu'il y a un petit morceau qui avait été réservé pour l'OS quand on a fait l'installation. Donc, vous avez remarqué que ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas lui qui est premier. Donc, l'OS est installé sur le C. Comment cela se fait-il qu'on est arrivé à ce résultat-là? Eh bien, c'est quand on installe le PC, le Windows 7 sur le PC, donc un Office, un OS, eh bien, vous avez une fenêtre qui vous propose les différentes partitions. Soit vous avez une seule partition et vous l'avez partitionnée en plusieurs pour garder une pour tout ce qui est data et une autre pour installer l'OS. Ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez sélectionné la deuxième partition pour installer l'OS. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à l'arrière et j'ai le data maintenant qui est ici, qui est venu en première position. Donc, il faut toujours choisir la toute première partition pour l'OS et il va directement générer, comme ici, 100 mégas pour pouvoir installer l'OS.